Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance prédictive du premier semestre 2022. 2022, une année 6, comme je vous l'ai dit dans les prédictions de décembre 2021 et les New Start, une année très spéciale, année 6, donc victorieuse, plutôt positive, de réussite sociale, relationnelle, avec vraiment une incidence mercurienne et vénusienne très forte. Bref, c'est une année de tous les possibles avec des énergies extrêmement hautes. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que Gaïa est là, bien sûr, pour vous donner l'énergie centrale, le tempo des guidances. On est parti. Oh là, ça veut parler. Gaïa, s'il te plaît. Bélier, premier semestre 2022, on est parti. Mois de janvier 2022 pour les béliers. Février 2022. Mars 2022. Avril 2022. Mai 2022. Et juin 2022. Et un très beau nouveau départ vers de nouveaux horizons, visiblement sur le second semestre, puisque vous savez que Gaïa est un petit peu lente sur ses dos de deck. Alors, on est parti en janvier. Vous avez un nouveau démarrage dans la vie avec cet arcane majeur de la jeune fille. Le nouveau démarrage, il est timide. On n'est qu'aux deux. On est à la jeune fille et vous voyez que ce sont les premiers pas. Premier pas vers une sortie ici plus lumineuse, mais quand même, vous avez mis la première. Donc, on va essayer de monter les lignes. Alors, bien sûr, moins que sur les guidances mensuelles, la vidéo serait trop longue et donc difficile à charger. Donc, nouveau départ. Wow. 3 cartes. Nouveau départ. Tourner le dos probablement à une disette émotionnelle ici. Nouveau départ, probablement aussi vous continuez à avoir une activité professionnelle relativement intense. Et enfin, vous avez du 9 de bâton. Donc, il y en a pour tous les goûts ici. Nouveau départ, ça pourra parler pour certains suite à une disette émotionnelle. Et en tout cas, vous maintenez une position au niveau social sur peut-être une nouvelle voie professionnelle. On va voir, et vous le reconnaissez, ce que dit le Love Tarot. Tarot très spécifique, à ne pas faire de similitude hein, comme avec Gaïa. Oui, un nouveau départ timide. Les cartes, ça racle pas hein, quand je pose mon intention. Donc, on est sur un œuf de bâton, une lumière qui jaillit vers vous. On arrive sur un nouveau cycle. Nouveau cycle, le 9 de Pentacle, c'est tout simplement la mise en lumière d'une possibilité de couple qui peut éventuellement se faire, mais on va être euh, sur un mois de janvier plutôt d'observation. Encore arcane majeur sur le mois de février, vous êtes sur l'arcane majeur numéro 7. Vous êtes le sage, vous êtes en pleine connaissance et conscience des choses, vous avez la lumière et vous, pareil, doucement, hein, ce sont des cartes, hein, vous avez 2 arcanes majeurs, donc vous êtes sur des mois importants, mais par contre, vous êtes sur des arcanes majeures lentes, dites lentes. Mais il y a un mouvement vers plus de lumière. Alors, on va poser l'attention. Ça racle plus. Elle a sauté roi
Roi d'épée. Roi d'épée, vous êtes sur un personnage qui est en pleine conscience, donc on est tout à fait synchro avec le sage. On est sur un personnage qui va trancher, qui veut avancer. Et vous avez en arcane majeur encore cette très jolie carte de la lune, arcane majeur numéro 18. Vous avez sur ce tarot qui est aussi particulier, vous voyez que la lune, elle ne cache rien sur ce tarot, elle crée au contraire, c'est une arcane très positive qui crée un passage dans la lune, dans la nuit, pardon, et qui écarte les forces négatives. C'est vraiment une carte extrêmement bénéfique dans ce tarot. Ça veut dire que vous êtes vraiment guidé sur un nouveau chemin et vous avez une forte volonté, une forte connaissance et une forte lucidité sur les choses. On est sur la même carte que le sage. Vous ouvrez votre lumière et votre cœur probablement pour pouvoir accueillir quelqu'un. On va voir sur les mois. Votre mois d'anniversaire, la carte a été spéciale quand je l'ai retirée. Donc c'est une carte de roi de terre. Le roi de terre, c'est vraiment celui qui sort les racines sans vie pour aller vers quelque chose d'abondant. C'est vrai que c'est une carte qui est plutôt matérielle et financière. C'est une satisfaction. Regardez comme le personnage est joyeux, il est en plein bonheur. Il est vraiment dans une abondance et dans une bulle énergétique extrêmement positive, pardon, vous vous adaptez en genre bien sûr, comme d'habitude. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. On va essayer de demander au guide de préciser parce que la carte était très puissante. Donc, je voudrais voir pourquoi elle était très puissante quand je l'ai prise. Elle est très puissante parce que vous avez probablement ici, pour ça que vous êtes dans un bien-être, donc la réponse est là parce que c'est un bien-être émotionnel, sentimental au mois de mars avec, pour les célibataires, probablement une rencontre avec ce deux de coupe ou pour ceux qui sont en couple, peut-être un renouvellement des vœux ou quelqu'un qui renaît un petit peu de ses cendres et vous avez cette magnifique reine de bâton qui peut être... bon, ça peut être vous, bien sûr, qui prenez la personnalité de la reine de bâton, c'est-à-dire charismatique, volontaire, bienveillante. Je ressens quand même très fortement une tierce énergie de feu ici pour vous. On va voir si c'est confirmé au niveau du Love Tarot. Bélier, Mars, s'il vous plaît. Wow, wow, wow. Ouais, c'est un mois particulier pour vous, c'est confirmé. D'où l'intérêt de prendre plusieurs jeux parce que là, ça va être compliqué de ne pas parler d'émotionnel, d'affectif, de romantisme sur ce mois-ci. Ça fait 2 fois que vous sortez le 2 de coupe. Cette très jolie carte du 2 de coupe. Et donc, au niveau du Love Tarot, donc du tarot sentimental et relationnel, vous avez clairement la fin d'un cycle et donc l'ouverture vers quelque chose de beau, parce que 2 fois le 2 de coupe, c'est quand même très joli. Donc, je l'avais marqué, elle était spéciale, cette zone-là. Vous allez du coup jongler. J'y vais pas, j'y vais pas avec ce 2 de pentacle selon Gaïa. Je m'engage, je m'engage pas, je m'engage pas. Voilà. Forcément, quand vous quittez une situation, que vous retournez sur un nouveau cycle, les questions se posent et les choix doivent se faire. On est tout à fait logique là-dessus. Merci au guide et au tarot. Est-ce que... Waouh! Ouais. Confusion. Et oui. Vous avez... c'est un fort mois ici pour vous aussi. Vous avez donc 2 arcanes majeurs. Vous avez l'arcane majeur du 1
qui est le magicien ou le battleur, comme vous voulez, c'est la même chose, vous avez toute la connaissance avec ici l'arcane majeur numéro 9 de l'ermite, et donc vous avez tous les moyens, tous les outils, tout ce qu'il faut pour sortir d'une période d'introspection ou de solitude. C'est très clair ici avec quelque chose de joli sur le mois antérieur. Au niveau du Love Tarot, s'il vous plaît, mes guides. Avril, pardon, Bélier 2022. Yaou, ça racle. Très joli 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, vous voyez que c'est l'union fait la force. Grosse force de caractère, grosse envie d'avancer. Il y a quelque chose d'important, une page qui se tourne sur le mois d'avril. Comme tout le monde, j'ai marqué le mois de mai parce que le mois de mai, comme tout le monde, est un mois très particulier, enfin comme tout le monde, en tout cas dans la majorité des signes, et c'est confirmé. Gaïa vous donne un superbe as d'air, vous avez un esprit vif, une volonté assise, une connaissance assise, un relationnel assis, bref, c'est flamboyant, lumineux pour un nouveau départ. Ah mais pourquoi je sors ça, pardon. On va demander au tarot bien sûr de préciser si mes guides le veulent bien. Bélier. Waouh. Oh là là, il y en a trop. C'est dommage, elles sont magnifiques, hein, mais là, il y en a vraiment trop. Et j'ai pas posé mon attention, je préfère la poser, j'étais en train de la poser. Vous avez un très joli cavalier de bâton qui vient à vous, le cavalier de bâton. C'est celui qui annonce en règle générale une bonne nouvelle. On est sur quelque chose d'électrique, pourquoi pas un coup de foudre qui a été engagé déjà ici. Le cavalier de bâton, il est dans l'action, il est dans le feu. Je vous parlais d'une énergie de feu que je sentais vraiment forte. Je continue à la sentir. Je sais, c'est pas la peine de m'écrire que les béliers sont des signes de feu, mais je sens vraiment une tierce énergie de feu pour vous aussi, qui est autre que la vôtre. Est-ce qu'on pourrait en avoir une autre sur cette bonne nouvelle flamboyante? Elle a sauté. Très jolie arcane majeure. Regardez comme elle est jolie cette carte donc de l'impératrice. Vous voyez que elle est là. Il y a alors un enfant possiblement, c'est tout à fait faisable, mais on a un projet qui est en train d'arriver à maturation avec cette très jolie carte de l'impératrice. Au niveau du Love Tarot, s'il vous plaît mes guides, pour 5 de bâton. Le 5 de bâton, je vais en retirer une parce que je vois pas bien pourquoi il faut que vous défendiez vos positions ici. Donc on va essayer de voir. Le mois de mai est un petit peu compliqué, on va dire, pour tout le monde. Donc vous avez un beau projet qu'il va falloir que vous défendiez visiblement, bon gentiment, hein, ce n'est qu'un 5 de bâton. Hein. Oui, il va falloir que vous vous imposiez. Ça, je sais que vous n'êtes pas roi d'épée, mais je ressens très fortement qu'il va falloir que vous tranchiez et que vous défendiez votre position et donc ce nouveau projet qui arrive. Et forcément, merci Gaïa, merci les guides. Tout ce travail-là j'en ai la chair de poule, tout ce travail, cette avancée, ces nouveaux départs, ces nouveaux as, ces arcanes majeurs vous disent vous avancez, petitement sur le premier trimestre et ça explose sur le second trimestre 2022 et vous avez cette sublime arcane
majeur du 11 de la guérison, ça se passe de commentaires. Vous êtes guéri de, ça sera selon chacun, hein, guéri d'une disette émotionnelle pour certains, guéri d'une solitude pour d'autres, guéri d'un manque de travail, puisqu'on a vu qu'on avait le 7 de Pentacle qui arrivait, etc. C'est une sublime carte. Vous avez, du coup, ça racle un mois de juin avec le soleil, normalement, qui devrait vous satisfaire complètement, ami Bélier. Très joli, tout ça. Et tellement synchro. La papesse, encore arcane majeur. Vous êtes arcane majeur sur arcane majeur, l'équilibre de la justice. Vous êtes protégé, vous avez un nouvel équilibre qui vient à vous. Et donc, 3 arcanes majeurs sur 3, c'est un mois phare. Sur le plan sentimental, s'il vous plaît, mes guides, vous terminez ce semestre 2022 en beauté. Ami Bélier, je suis très heureuse pour vous. Deux de bâton, vous voyez que c'est la fraternité, l'aide, l'entraide. C'est une très jolie carte de relationnel. C'est un accomplissement les deux, hein. Vous avez toujours une tierce énergie, donc possiblement au travail, qui vous aide. Vous avez 2 fois le 2 de coupe qui sort. Il y a quelque chose, une osmose en fait, qui est en train de se créer et qui va forcément être très intéressante à regarder sur le second semestre parce que vous avez en dos de deck cette très jolie énergie du 8 de terre, c'est-à-dire une sortie vers la lumière. Amis Bélier, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne fin d'année. Je suis très heureuse pour vous parce que c'est une complétude, hein. Ce jeu, c'est vraiment magnifique, je le ressens vraiment tel quel. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Merci d'être là. Namasté.